Permanente pour repousser le coronavirus. Dans ces derniers retranchements, les hommes d'église élèvent leur voix vers le ciel et invitent les fidèles chrétiens à faire bloc pour conjurer le mal. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons ce journal en économie pour dire que le budget de l'État du Cameroun est revu à la baisse. Il chute de 11%, soit 542,7 milliards de francs CFA. C'est la conséquence de l'ordonnance du président de la République du 3 juin dernier portant modification de la loi de finances 2020. Par ailleurs, cette ordonnance prévoit une enveloppe de 180 milliards de francs CFA pour le Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Le directeur général du budget au ministère des Finances, Cyril Edo, alors était face à la presse à Yaoundé. Explication dans ce reportage signé Cyril Kingembepe. Le budget de l'ordonnance du président de la République du 3 juin dernier va renforcer la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les recettes qu'on avait prévues dans la loi des finances vont diminuer de pratiquement 768 milliards. Le président de la République a modifié le budget de 2020 pour le centrer sur la lutte contre le coronavirus. Une décision courageuse du président de la République et qui a le mérite de dire toute la vérité à ses concitoyens. Il était donc important de prendre une ordonnance qui a valeur de loi également. En le faisant, le président de la République se veut sincère, il se veut réaliste, pragmatique. En bonne place, le compte d'affectation spéciale baptisé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques plafond 180 milliards de francs CFA. Le domaine sanitaire, le domaine d'assistance aux entreprises impactées par la crise et l'assistance aux personnes vulnérables et les mesures administratives de régulation sociale qui accompagnent la stratégie du gouvernement. Pas de crainte, le budget d'investissement va tenir ses priorités. Les grands projets et les projets qui concourent de manière stratégique à la politique de développement du gouvernement ont été préservés. Le Cameroun va avec les 4 409 milliards de francs CFA faire face efficacement à la crise mondiale. Le personnel de santé capacité par les bons soins de l'Organisation mondiale de la santé, il a été outillé pendant 5 jours par les experts de l'OMS sur les techniques de gestion des cas de coronavirus dans un district de santé. Ce sont au total 200 agents de 14 districts de santé de la région de l'Est du Cameroun qui ont bénéficié de cette formation. Allons le voir tout de suite avec Victorine Beguel de CRTV Est. L'Est est la 3e région la plus affectée par la pandémie du Covid-19 sur le triangle national, avec 514 personnes testées positives à ce jour. Ces informations livrées par les officiels en charge de la santé témoignent d'une évolution rapide de la maladie dans cette partie du pays. C'est fort de ce constat que l'Organisation mondiale de la santé vient à renfort aux professionnels de la santé dans la région. Presque tous les districts seront bientôt atteints. Et il fallait donc préparer les équipes des districts pour faire face. Et nous avons privilégié ces méthodes de formation intégrée. Pendant 5 jours, les participants, 230 au total, issus des 14 districts de santé, vont améliorer leurs connaissances en matière de gestion des cas du Covid-19. Des nouvelles orientations qui, à coup sûr, vont booster la réponse au Covid-19 dans la région. C'est un atelier qui va impacter considérablement la riposte Covid dans notre région et qui va permettre de donner un coup d'accélérateur important à la déconcentration et à la décentralisation de la gestion de la crise dans les différents districts de santé et les aires de santé.
La contribution de l'OMS pour limiter la propagation du Covid-19 dans la région de l'Est va au-delà du renforcement des capacités. L'institution vient de remettre un important don constitué de kits de santé et du matériel de protection au personnel de santé du Soleil Levant. Les hommes de médias avancent désormais armes au poing sur le front anti-Covid-19 à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Ils ont été formés par l'OMS en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Une union qui fait la force de la riposte dans cette région. Les détails tout de suite avec Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. Chacune des 10 régions du Cameroun a ses particularités socio-culturelles qui doivent être prises en compte dans la stratégie nationale de lutte contre la pandémie à coronavirus. C'est conscient de cette réalité que le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a cru bon de mettre les hommes des médias de la région de l'extrême nord au même niveau d'information. Le canal le plus important pour lequel ce message peut passer, c'est les hommes de médias. Nous aurons tous les leaders religieux, les leaders d'opinion, l'administration, pour lutter contre la stigmatisation. En plus de la situation épidémiologique de la région de l'extrême nord, des généralités sur le coronavirus et de l'accompagnement psychologique, un accent a été mis sur la stigmatisation sociale associée au Covid-19. Il est question de rassurer la population, de leur montrer que la situation n'est pas si alarmante que ça, afin que la frayeur quitte les uns et les autres et qu'ils soient rassurés et qu'il n'y ait pas de panique dans la société. En tant que communicateur, on sait désormais les termes qu'il faut utiliser. Vous savez, dans la région de l'extrême nord, il y a des gens qui doutent encore de l'existence de la maladie. Il est question à présent que ces connaissances acquises contribuent à intensifier la sensibilisation de proximité dans la région de l'extrême nord. Nous vous le disions dans les titres du journal, la pandémie du coronavirus impacte sérieusement nos habitudes quotidiennes. La vie en société a pris du plomb dans l'aile. Du coup, tous les calendriers sont bousculés, ceux des mariages en font partie. Ici, l'interdiction des regroupements et la distanciation physique n'autorisent que des organisations et festivités avec moins de 50 personnes, ce qui a drastiquement réduit la fréquence des célébrations de mariage dans les municipalités. Toutefois, l'amour demeure plus fort que la pandémie. Voici le reportage de Karine Barbara Padjama. Je vous déclare mariés par des liens sacrés. Vive les mariés. Voici un temps des mariages qui file à l'anglaise. L'acte se fait en toute discrétion où toute la famille nucléaire. Au voir le voluptueux bain de foule. Au jour d'aujourd'hui, c'est franchement la réduction à la plus simple expression des invités et des parents. Alors qu'avant, c'était des moments de faste, des moments de bain de foule. Actuellement, ça se passe à deux, entourés de plusieurs regards témoins qu'on approche avec beaucoup de retenue. Mais la foule, elle, arrive à oublier de contenir l'émotion débordante. Les sentiments ne se contrôlent pas. La joie et la fierté sont débordantes parce que des jeunes tourtereaux qui s'envolent au juste noces, on ne peut pas les calmer. Heureusement, certains sont habillés d'un masque. Un accessoire emballé dans un carton d'invitation. Nous avons convié une cinquantaine de personnes. Tout a été prévu au préalable. Tout a été prévu. Le gel, de l'eau, du savon à l'entrée de la salle. On a imposé Cachini. Yolande et Brice ont respecté le nombre de convives à la mairie. 50, pas plus. Pareil pour le vin d'honneur ou la réception en soirée, comme chez le couple Chez. Les mesures que nous avons respectées à la réception, qui devaient prendre 10 personnes dans un table, maintenant ça va prendre 6 personnes à cause des mesures et nous avons restreint le nombre de personnes qui vont venir dans ce mariage. Les maires en sentinelle contrôlent et rappellent le respect de la distanciation et des autres mesures barrières. Malgré ces rappels à l'ordre, la joie a tendance à s'oublier dans l'air du temps. La limitation du nombre d'invités induit naturellement une baisse de régime chez les prestataires de services. Décoration, location de matériel et services traiteurs subissent une quarantaine sans cesse renouvelée. Les salles de fête ont pris un coup de poussière. Entre reports, annulations, déprogrammations et aux sollicitations minimales, l'industrie du mariage s'en trouve fortement grippée par le Covid-19. Voici le reportage de Cyril Kingembepe.
Les biens et services autour des mariages font grise mine. Depuis 3 mois, tous les clients décommandent les rendez-vous. Nous sommes presque à 80% de suite. Nous n'avons plus de prestations, nous n'avons plus de location matérielle. En cet effet, j'étais obligé de mettre tout mon personnel en congé technique. Nous avons fait des enregistrements au moins de 16 prestations. Nous étions obligés de faire un remboursement auprès des clients. Dans le service décoration, la poussière recouvre la beauté des objets. Nous avons la location matérielle, nous avons le traiteur, nous avons la décoration intérieure comme extérieure. Les salles de fête, les week-ends se ressemblent. Les chaises restent désespérément empilées. Non, c'est catastrophique. L'événementiel englobe tout. C'est ça qui fait tourner l'économie. Si vous n'avez pas les événements, c'est-à-dire les mariages et tout ce que ça comporte, non, le pays ne tourne pas. Inutile de demander à un pâtissier comment se portent les affaires en cette période. Depuis le mois de mars, aucune commande de gâteau de mariage. Les gens ont reporté leur mariage. Nous sommes en train de faire les efforts. Pour le moment, nous n'avons pas encore d'arriéré, mais nous ne savons pas jusqu'où ça va arriver. Pour un mariage, disait l'artiste, il faut être sage. Les prestataires de services autour du mariage le ressentent dans leur chair. Même les locations de véhicules n'enregistrent plus aucun chiffre. En attendant que les choses rentrent dans l'ordre, la riposte anti-Covid se poursuit dans les communautés. Les musulmans du littoral et du sud-ouest unis et solidaires sur le front anti-Covid-19. Ces fidèles des 2 rives du Mungo étaient en conclave à Douala. Objectif, passer au crible l'observance des mesures barrières dans leur communauté religieuse et tirer la sonnette d'alarme face à ceux qui foulent aux pieds les mesures édictées par le gouvernement. Napoléon Bonaparte Besson de CRTV Littoral. Comment se comporter face à un fidèle testé positif au Covid-19 ou face à un décès dû à la pandémie? Les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement sont-elles suffisamment respectées par la communauté musulmane? De nombreuses questions de cette nature ont été posées au cours d'une rencontre entre chefs traditionnels du littoral et du sud-ouest dans la mosquée Oumar El Farouk de Douala 2e. Le conseil des chefs, n'est-ce pas, a pris l'initiative de revenir chauffer les rangs pour discuter avec elle, afin de trouver le mode de vie, s'adapter à la réalité du Covid-19. Soucieux d'accompagner le gouvernement dans la riposte contre le coronavirus, les fidèles de Allah vont proposer leur solution médicinale issue de la pharmacopée ancestrale. Des naturopathes qui ont mis en place des protocoles. Nous accompagnons ces protocoles, nous les vulgarisons. Nous sommes en guerre avec un ennemi invisible et tout le monde doit se mettre au front. Avant toute approbation officielle, des échantillons auraient été remis au ministre de la Santé publique pour des recherches plus approfondies. Levant une équivoque, les responsables diront aux fidèles que l'État n'a pas fermé les mosquées, mais a plutôt réglementé le déroulement des prières dans le strict respect des mesures barrières. Dans l'arrondissement de Kouaptamo, le sénateur Aminata Ngangoubé arme la population locale de kits hygiéniques pour faire face au Covid-19. L'autorité administrative en a profité pour inviter l'élite de la région de l'Ouest à continuer d'œuvrer pour la protection des Camerounais de cette partie du pays. Des précisions avec André Aristide Combat. Elle est arrivée en débonnaire, dans un espace où les actes de charité se font de plus en plus rares eu égard au contexte. La sénatrice solidaire de l'Ouest pour le NUN a apporté du savon, des gels hydroalcooliques, des pulvérisateurs, des masques de protection, des seaux-fontaines et surtout des thermoflash destinés en priorité au corps médical. Ce personnel s'occupe de nous, mais qui s'occupe d'eux. Je pensais qu'il était question qu'on pense à les sécuriser eux aussi. Nous voulons qu'il y ait autant de médecins morts, d'infirmiers infectés par le Covid. En marge des kits pour la lutte contre le Covid-19, l'élu de la Chambre haute du Parlement a distribué de l'artémisia aux personnes du 3e âge. Le geste de solidarité s'est élargi aux personnes en situation difficile qui ont reçu de l'aide financière pour assurer leurs soins de santé. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, la sénatrice a offert aux femmes couturières le tissu et le nécessaire pour la confection des masques de protection. Pour s'assurer du respect des mesures barrières dans les établissements scolaires, la sénatrice Ngangoubé Aminatou s'est rendue au lycée bilingue de Kouaptamo où elle a poursuivi la sensibilisation auprès des élèves et du corps enseignant.
Du matériel d'hygiène contre la maladie, mais aussi du matériel didactique pour garantir le succès des apprenants. Tout cela remis à Ngoulmakon, dans la région du Sud. Le geste du député Josué Mbeyo a été réceptionné par le maire Anissé Akwa. Christian Blondel-Abia de CRTV Sud nous en dit plus. Les acteurs de la chaîne éducative de Ngoulmakon près des Bolova disposent d'outils nécessaires pour combattre la pandémie. Après le don spécial du président de la République aux communes, l'honorable Josué Mbeyo, député RDPC, entend accompagner les siens dans cette épreuve difficile en offrant des matériels d'hygiène. Sensibiliser nos enfants, non pas pour les stigmatiser, respecter les mesures édictées par le haut commandement de l'État. Vu l'impact de l'épidémie sur les programmes de l'année scolaire 2019-2020, le membre du Parlement a tenu à soutenir les milieux éducatifs par les dons de matériel didactique. Les kits seront distribués dans les établissements publics et privés des cycles primaires et secondaires. L'autorité municipale qui les a réceptionnés salue l'initiative du donateur. Je crois que le député Mbeyo s'inscrit là dans les actions de renforcement de la lutte menée avec acharnement par le président Paul Biya. Et je crois que nos populations, à travers ma voix, expriment toute leur gratitude. Aude Atsao, représentante du sous-préfet, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Ainsi, les cours du 3e trimestre et les examens de fin d'année pourront se dérouler en toute sécurité. À Guidigis, dans le Mayokani, région de l'extrême nord, c'est le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatwing, qui fait don de kits hygiéniques aux établissements scolaires des 5 arrondissements de cette unité administrative. Francine Diaba de CRTV Extrême Nord pour les détails. Sauvegarder l'équilibre entre l'éducation et la protection de la santé des enfants, c'est tout le sens donné à cette action de solidarité du directeur général des impôts, élite du département du Mayokani. Il nous a semblé que pour accompagner les autorités, pour exprimer notre solidarité active avec les autorités et les populations, nous avons pensé que nous pourrions apporter notre modeste contribution à cette œuvre collective. Des cartons de savon, des seaux à robinet, des thermoflash et des masques en direction des élèves des établissements scolaires de Moulvoudaï, Guidigis, Pori, Taïbon et Moutouroua. Un geste modeste selon le donateur, mais grand pour les bénéficiaires. Le geste du directeur général des impôts aujourd'hui vient compléter tout ce armada de lutte contre le Covid-19. Nous lui disons merci. Il faut faire bon usage de ces kits de protection contre le Covid-19, a martelé le préfet qui a par la même occasion salué l'engagement de l'élite à soutenir le chef de l'État dans cette lutte contre le coronavirus. À Garoua, dans la région du Nord, le sénateur Didiatou Oumarou consolide le soutien des représentants des collectivités territoriales décentralisées dans cette partie du pays. Elle a fait don d'un important matériel de kits barrières anti-Covid-19. Voyons cela avec Diedo Payero Abdoulaye de CRTV Nord. La bataille contre la propagation du coronavirus va s'intensifier dans la ville de Garoua. En recevant le don en matériel hygiénique, le premier adjoint au maire de la ville, au nom des populations, a exprimé sa gratitude et sa satisfaction à l'endroit de l'élu du peuple. Le don vient à point nommé. Et nous souhaitons que d'autres élites aussi suivent ce pas. Au menu de la distribution, les 3 communes d'arrondissement. Je remercie vraiment la sénatrice d'avoir pensé aux communes d'arrondissement avec ces dons, ces gestes pour faire la barrière au Covid-19. Convaincue que les bénéficiaires en feront bon usage, la donatrice a réaffirmé son engagement aux côtés de la communauté urbaine. Pour bouter hors de la ville de Garoua, le coronavirus, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Et c'est la raison de mon geste à l'endroit de cette communauté et pour toutes les salles de classe qui auront besoin d'être pulvérisées pour permettre à nos enfants, nos enseignants d'être sereins dans les salles de classe. Après Ngong et Garoua, la sénatrice est attendue dans les prochains jours à Touroua. Une solidarité qui s'exprime sur l'ensemble du territoire camerounais. Les 18 cantons que compte la basse vallée du Vori dans le département d'Unkam ont reçu des dons pour lutter efficacement contre le Covid-19. Du matériel d'hygiène leur a été remis par les élites de ce département. José Gaïtan Changa nous en dit plus.
Dans la vallée Vouri, ces différents cantons sont désormais dotés de produits barrières composés pour l'essentiel de cartons de savon et de dispositifs de lavage des mains. Il était impératif pour que nous arrivions jusque dans nos villages respectifs pour faire ce geste, pour combattre efficacement ce que notre chef de l'État a déjà demandé, le Covid-19. À l'esplanade de la chepperie de 3e degré de Bonanja Bonjo, où étaient réunis les chefs traditionnels, comme à la rive nord du cours d'eau Bouéné, les habitants saluent le geste. Notre réaction est une réaction de remerciement qui sont venus nous voir et porteurs de tout ce don-là, qui permettra à la basse vallée du Vouri de combattre efficacement le Covid-19 qui n'épargne aucune communauté. Je remercie mes élites de la vallée du Vouri d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Je remercie aussi le Seigneur. Les armes contre le Covid-19 sont désormais à la portée des populations. À elles de respecter les règles barrières. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. C'est le moment de faire un petit détour du côté du centre des opérations d'urgence de santé publique de Yaoundé. Allons prendre les dernières nouvelles sur la riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Allons retrouver sur place Franck Evina qui est en compagnie de M. Christian Zomo. Il est sociologue. Franck, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir Atabadine Oumar. Ces dernières 24 heures, on a testé un peu plus de 700 personnes et sur les 700 personnes testées, 152 ont été déclarées Covid+, c'est-à-dire des personnes atteintes du coronavirus. Parallèlement, 13 personnes qui avaient contracté le virus ont été déclarées guéries ce dimanche. Et ce sont là des informations qui viennent d'être révélées lors du point de presse quotidien sur la pandémie, point de presse quotidien donné par le docteur Fané Mahamad, directeur de la promotion de la santé. Autre aspect évoqué lors de ce briefing, c'est la reprise des cours en présentiel. Le gouvernement qui veut garantir le droit à l'éducation veut également préserver la santé des élèves, des étudiants, des encadreurs, bref, des acteurs de la communauté éducative, d'où l'intensification des mesures barrières dans les temples du savoir, la désinfection des établissements scolaires et universitaires, la distribution gratuite des masques de protection dans ces structures et bien d'autres mesures. Atabadine Oumar, vous l'avez annoncé, notre invité ce soir, c'est Christian Bella Zomo, il est sociologue. Avec lui, nous allons continuer de parler de ce dont nous avons parlé hier, la prise en charge psychologique dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Ce soir, accent sur la gestion du stress. Dites-nous, Monsieur Christian Bella Zomo, pourquoi est-il important pour une personne atteinte du coronavirus d'éviter le stress? Merci Franck et merci pour l'opportunité que vous donnez à l'unité de prise en charge de continuer à informer la population sur la prise en charge psychologique. Pour ce qui est lié du stress, il faut dire ici que le stress baisse davantage le système immunitaire de la personne qui est. Et dans notre contexte actuel, le stress lié à la COVID-19 fait plus de dégâts que la COVID-19 elle-même, d'où l'importance de garder son calme. Alors, garder son calme par rapport à quoi précisément? Par rapport aux informations que nous recevons des différents canaux de réseaux sociaux et qui ne sont pas toujours des informations fiables.
Alors, vous êtes sociologue, dites-nous un peu, qu'est-ce qui est conseillé lorsqu'on est atteint de stress, si on peut appeler ça ainsi, si c'est une maladie, lorsqu'on est atteint de stress et en même temps atteint de Covid-19, qu'est-ce qui est conseillé? Est-ce qu'on peut prendre des médicaments, par exemple? Nous ne conseillons pas à tous ceux qui sont atteints du Covid-19 de prendre un médicament sans l'avis médical. Il faut rappeler ici que dans notre contexte, tous ceux qui sont testés Covid positifs sont des personnes asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes. Et dans notre cas, dans notre contexte, la solution la meilleure, c'est de rester et de garder toujours son calme. Il faut rappeler ici là, que lorsque vous êtes testé Covid positif, cela ne signifie pas la mort. Cela ne signifie pas l'admission dans un service de réanimation. Alors, M. Christian Bella-Zomo, qu'est-ce qui est fait en faveur des personnels soignants qui, eux aussi, sont pris au stress? C'est ici l'occasion déjà de remercier ce personnel qui est au front. Ce qu'il faut faire déjà pour ces personnels pour éviter le stress qui les anime, c'est de mettre davantage à leur disposition des équipements de protection individuelle qu'on appelle les EPI. C'est de pouvoir mettre à leur disposition la bonne information sur la Covid-19 et en même temps de rappeler à ces personnes que nous avons toujours besoin d'eux. Et qu'il est important de savoir que le risque zéro, même dans la prise en charge au quotidien des infections dans les différentes structures, n'existe pas. Il est donc impératif pour nous de valoriser ce personnel, de les encourager, de les soutenir. Mais dans notre contexte, ce personnel reste encore stigmatisé, ce personnel reste encore marginalisé, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur famille et même dans la société. D'où l'occasion que nous avons ce soir de lancer cet appel, que tous mobilisons-nous derrière cette armée de la santé. Et il est totalement absurde de stigmatiser ces personnes-là qui préservent des vies au quotidien. Exact. Merci Christian Bella-Zomo. Je rappelle que vous êtes sociologue en service à l'unité de prise en charge psychologique dans le cadre de la riposte contre le coronavirus ici au Cameroun. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct du 20h30. Atta Badjiné Oumar, nous vous retournons l'antenne là-bas en baladeur en vous rappelant les chiffres du jour. Il y a eu ce dimanche 152 nouvelles contaminations enregistrées et 13 nouvelles guérisons ce dimanche, et c'est une raison de jubilé. Certainement, il n'y a pas eu de décès ce dimanche. À vous, Mbaladeu. Merci Franck Evina, merci également à votre invité pour toutes ces informations. Alors on retient qu'il faut faire très attention au stress parce que le stress limite les facultés du système immunitaire. Je vous le disais dans les titres de ce journal, l'archidiocèse de Yaoundé monte d'un cran dans la lutte contre le Covid-19. Une campagne diocésaine permanente vient d'être lancée à ce sujet à Yaoundé par l'ordinaire des lieux, Monseigneur Jean Barga. Il est surtout question de mobiliser les hommes de bonne volonté et les fidèles à faire bloc derrière les mesures barrières édictées par le gouvernement. Pierre Binambarga. La campagne diocésaine permanente contre le Covid-19 que vient de lancer l'archevêque métropolitain de Yaoundé, c'était le 4 juin dernier, émane d'un constat désolant. L'heure est grave. Les premières enquêtes que nous avons faites, on peut distinguer 3 groupes de personnes. Les personnes conscientes, les personnes indifférentes et les personnes inconscientes. Nous voulons que ces gens-là puissent comprendre finalement qu'il est de leur devoir et qu'il est impératif pour eux de pouvoir prendre le mal dans sa gravité et de changer de comportement. Puisque l'heure est grave, tous les acteurs de l'Église, vicaires généraux, curés, membres des congrégations religieuses, structures ecclésiales catholiques, fidèles et âmes de bonne volonté sont invités à la mobilisation et à la sensibilisation pour dire stop à la pandémie. Nous avons fait des exhortations de type spirituel et pastoral
Et nous avons rappelé aussi une campagne que j'ai initiée pendant le temps de carême sur la pauvreté. Les cibles privilégiées sont les familles et les personnes du voisinage. Bref, une campagne de proximité qui conjugue mobilisation par la prière, respect des mesures barrières, administration des soins de santé. Et la communauté viendra ainsi à bout de cette pandémie mortelle. Le monde reste sous le contrôle du Tout-Puissant malgré la pandémie du Covid-19. C'est l'essentiel à retenir de la déclaration des hommes de Dieu faite à l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, paroisse d'Anguissa. C'était en marge de leur traditionnelle concertation. On fait le point avec José Gaïtan Tchanga. L'église soutient le gouvernement dans la croisade contre le Covid-19. Mais son message appelle les Camerounais à ajouter la foi en Dieu aux mesures barrières parce que Dieu reste de tout temps le maître suprême de la vie. L'Église sait que la solution actuelle pour cette coronavirus, c'est Dieu. Parce que le médecin n'a pas encore donné une réponse. La politique mondiale n'a pas encore donné une réponse. La seule réponse pour nous et pour l'humanité, c'est Dieu. La grippe tueuse qu'est le coronavirus a déstabilisé toutes les organisations. L'Église doit jouer son rôle social et redoubler d'ardeur dans la prière. De moins en moins, les chrétiens vont à l'église, de moins en moins ils lisent la Bible, ils prient. Alors nous voulons leur dire que c'est en ce moment-ci qu'il faut qu'ils retournent pleinement au Seigneur. Parce que ce qui arrive est un signe que ce monde n'est pas contrôlé par l'économie, ni par la science. Ce monde est contrôlé par Dieu. L'Église de Jésus-Christ, qui est au Cameroun, a toujours prié contre les tensions et les crises et maintenu la paix sociale. Aujourd'hui encore, elle rappelle la toute-puissance de Dieu face à la détresse des hommes agressés par le Covid-19. Refermons cette page religion par les travaux de construction du complexe paroissial de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de la Briqueterie 1, qui avance sereinement. Les travaux de construction se poursuivent. La pose de la première dalle de cet ouvrage dédié à la prière a eu lieu hier samedi. Une étape importante pour ce projet. Michel Renaud-Wandja. Le projet de construction du complexe EEC de la Briqueterie 1 à Yaoundé voit le jour il y a près de 2 ans. En bravant les intempéries de la nature et les obstacles du relief, le chantier avance progressivement et le bâtiment prend petit à petit corps grâce à la détermination des ouvriers. La pose de la première dalle marque ainsi une étape importante de ce chantier. C'est un sentiment de joie. La phase est très importante. Il fallait qu'on y arrive. Maintenant que nous sommes arrivés, je profite de cette occasion pour remercier les chrétiens pour l'effort. La phase que nous sommes en train de travailler est extrêmement importante parce que nous avons commencé les travaux dans une nappe phréatique. Et après avoir solidifié une bonne fondation, nous avons donc en quelque sorte ce qui servira de starter en fait pour faire monter tout le bâtiment. D'où le culte célébré sur le site des travaux. Nous sommes venus dire encore merci à notre Seigneur sur ce site. Nous avons commencé avec notre Seigneur lors de la pose de la première pierre. Nous cheminons avec lui et nous avons la ferme conviction que nous allons terminer avec lui. Le complexe EEC de la Briqueterie 1 va donc comporter des salles de réunion, des espaces pour culte et des logements. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec Scène de Presse, votre magazine dominical sur la CRTV. Allons au studio 2 du centre de production de la CRTV en Baladeur. Retrouvez Rachel Ndiok Malongo avec ses invités. Rachel, quel est le menu de Scène de Presse ce soir? Bonsoir. Bonsoir à Tabadine, merci de nous recevoir. En vitrine de cette édition de Scène de Presse, le triptyque nouveau de la prise en charge des patients Covid, Tracking, Testing and Treat. Mais au-delà des mots, comment comprendre cette nouvelle approche, mais encore évaluer le suivi des malades depuis l'accès aux tests jusqu'à leur hospitalisation. Et qui mieux qu'un ancien patient pour nous en parler, Serge Pout, journaliste remis du coronavirus, sera en face du docteur Georges Alain Etundimbala, incident manager au centre d'opération des urgences. Ils sont déjà présents sur ce plateau. En seconde une, nous parlerons de l'implication des députés dans la lutte contre la pandémie, entre proposition de loi et évaluation de la gestion de cette crise sanitaire. Que feront-ils dès le 10 juin? C'est la question. Dominique Mbassi, le rédacteur en chef de Repère, sera en face d'un député, l'honorable Essomba Bengono Angélbert. A tout de suite à Tabadine.
Merci Rachel Ndjok Malongo. Nos téléspectateurs seront heureux de vous retrouver juste après ce journal. Prévention routière, les éléments de l'opération contrôle, surveillance et répression de la gendarmerie sont à pied d'œuvre sur les principaux axes routiers avec la double mission de combattre les accidents de la circulation routière et empêcher la propagation du coronavirus. Sur l'axe Yaoundé-Douala, les usagers respectent les mesures barrières mais appuient de plus en plus sur la pédale des infractions à la circulation routière. Pierre Evimbe. Sur la route d'Ndoupé, dernier village du centre avant le littoral, la peur du coronavirus règne et la gendarmerie continue la sensibilisation. Je commence déjà à constater avec amertume que les gens n'ont pas encore pris la chose Covid-19 au sérieux. Les uns ont les masques, les autres n'en ont pas. C'est un problème. La crise sanitaire due au Covid-19 n'a pas détourné la gendarmerie de ses missions sur les principaux axes routiers. Nous continuons avec nos mesures habituelles, mais particulièrement pour le contexte, nous avons reçu la mission d'aider le gouvernement à mettre et à appliquer les mesures de lutte contre la pandémie à coronavirus. Alors que tout semble rouler pour l'application des mesures barrières, certains usagers, parmi ceux qui sont censés montrer le bon exemple, veulent empêcher la progression des gendarmes. C'est la tolérance zéro, ça veut dire les infractions qui sont la cause des accidents, on les sanctionne sévèrement. Sur les axes routiers, les virus peuvent en cacher d'autres, mais les Pandores ont déjà le vaccin. À la Magzi, les responsables récemment nommés sont en poste. Ils ont été installés dans leurs fonctions cette fin de semaine à Yaoundé par le directeur général adjoint de la mission d'aménagement des zones industrielles. Au promu, Christophe Mabion prescrit célérité dans le traitement des dossiers, dévouement au travail, esprit d'équipe et respect de la hiérarchie. Retour sur ces moments avec Alvin Giselzi. Ils sont appelés à œuvrer chacun à son niveau à l'atteinte des résultats dont la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles SA peut se prévaloir. Repartis dans divers postes de responsabilité, de conseillers techniques, directeurs, sous-directeurs et chefs de service, ces responsables des services centraux et déconcentrés de la Magzi se disent prêts à relever le défi. C'est une nouvelle direction, alors il y a beaucoup de choses à refaire, par exemple le suivi, d'abord l'évaluation du personnel. Nous avons besoin d'un personnel compétent, d'un personnel discipliné et d'un personnel qui pourra travailler d'arrache-pied auprès du directeur général. J'entends mener à bien les missions qui me sont confiées, j'entends relever le challenge, je suis chargé de faire la promotion de l'entreprise, d'assurer son image. J'espère que le management me confiant ces tâches-là ne s'est pas trompé. Bras séculier de l'État, dans sa politique de promotion industrielle, la Magzi compte sur l'expérience de ces hommes et femmes pour impulser une nouvelle dynamique à la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, SA. Le maire de Manfé a été fait chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume par le chef de l'État. Achou Prisley Ojong avait été assassiné par des séparatistes le 10 mai dernier. Le représentant du chef de l'État, le ministre Victor Aremengot, a transmis la compassion du couple présidentiel à la famille du défunt. Charles Lebon Nouesso de CRTV Sud-Ouest. Pas moins de 5000 personnes ont pris part aux obsèques officielles du maire Achou Prisley Ojong, tombé sous les balles des sécessionnistes le 10 mai 2020. Il était loyal aux institutions de la République. Il meurt en martyr de la paix. C'est pour tous ces mérites-là et tout cet engagement que le chef de l'État a décidé qu'il lui soit rendu un hommage solennel. C'est pourquoi il a reçu la médaille de chevalier de l'Ordre de la Valeur. L'immensité de ses œuvres, ses qualités de bâtisseur et d'artisan de la paix ont été évoquées dans de nombreux témoignages. Au-delà de la sphère communale, dont des lettres de condoléances et des gerbes de fleurs du couple présidentiel, du comité central RDPC et des populations de la Magno. Son décès devait amener les fils et filles de la Magno de chercher la route. Nous pensons que
le pays qu'on appelle le Cameroun a encore de bonnes choses pour nous. Achou Prisley Odion quitte la scène à 34 ans après avoir passé seulement 2 mois à la tête de la commune de Manfé. Il laisse une veuve et 4 enfants, une ville orpheline, mais beaucoup de projets que pourrait parachever son futur successeur à la tête de la commune RDPC de Manfé. Rest in peace. L'artiste Javis Salo a rejoint la terre de ses aïeux. Le doyen du Bikouti a été porté en terre dans son Nkondougou natal par Ngoumou, région du centre. Décédé il y a 3 semaines, le ministre des Arts et de la Culture, à travers son représentant, a donc rendu un hommage à ce précurseur des rythmes de la forêt. Laetitia Onana nous en dit plus. En funérailles d'Alois Javis, point de force et oui, les frères de la grande famille Etenga et leurs alliés par les mariages. Le doyen de Bikouti est donc parti, comme il a vécu ces derniers temps, sur la pointe des pieds. Ses 11 albums produits, un certain succès courant les années 80 et ses qualités humaines avérées continuent de chanter aux oreilles des siens. Je me rappelle très bien de la chanson Cette année. Cette chanson donne beaucoup de conseils aux enfants de nos jours et aux couples. Je n'avais jamais vu mon père fâché. Mon père, c'est quelqu'un de calme. Donc en lui, tu voyais rien que la joie. Ce n'était pas un homme qui aimait les problèmes. Ce n'était pas un homme qui aimait la violence. On l'appelait le farouteur. C'est cet homme que les arts et la culture camerounais ont célébré ce samedi sous la férule du secrétaire représentant le ministre. Les hommages ont plu et les priants intercédaient pour ce chrétien engagé. Question de respecter son âge avancé, l'on a aussi joué les sani, la danse des héros de la vie. Et cet tam-tam, résonnant dans la forêt de Ngoumou en même temps qu'il désigne le successeur chez les vivants, signale aussi aux mânes des ancêtres qu'un frère a rejoint leur rang, ceux des mânes éternels. Repos éternel. Vous avez été nombreux à dire bonne fête maman ce dimanche à Souza. Dans la région du littoral, la fête des mères a été l'occasion d'un rapprochement dans ce contexte de lutte contre le Covid-19. Un important don en denrées alimentaires et vêtements offert aux mères déplacées du nord-ouest et du sud-ouest de l'arrondissement de Bonaléa. Une initiative du mouvement camerounais des mères soutenue par le ministère de la Santé publique. Retrouvons à Souza notre reporter Edouard Penda de CRTV Littoral. La fête des mères à Souza montrait à suffisance l'intérêt qu'accorde le mouvement camerounais des mères à cette célébration. Je me sens à l'aise, je n'ai pas de problème. Et je dis bonne fête à toutes les mamans. Le mouvement camerounais des mères apporte une solution pour barrer la voie au Covid-19 dans la localité de Souza. Nous sommes venus juste pour aider à l'application des mesures barrières. Nous les avons détendues avec nos paroles, parce que nous venons parce que nous les aimons. Nous venons pour partager leur tristesse et leur joie. Après la causerie éducative sur les mesures barrières, des dons en nature offerts aux bénéficiaires satisfaits. Plusieurs entre eux, leurs maisons dans leur zone anglophone se sont brûlées, qui ne peuvent même plus rentrer parce que là où ils vont rester, il n'y a pas moyen. Donc ils sont obligés d'être ici. Un geste salué par le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Fico. Une grande joie qui m'habite par rapport à ces dames qui ont pris l'initiative d'accompagner les dispositions prises par le chef de l'État. C'est la énième fois que nous recevons ces dons. C'est dans une ambiance bon enfant que les bénéficiaires ont regagné leur domicile respectif. Toutes les mamans, bonne fête à moi-même et bonne fête à toutes les femmes parce que toutes les femmes sont des mères. C'est la fin de ce journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Caroline Ouété et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguéné et de Georges Marcel Messila. Retrouvez dès demain lundi Romuald de Tuisengok pour les éditions de 20h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique.
Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info. L'État a posé un acte politique fort en ramenant ce 1er juin les